Bonjour. Le 23 mars 2023, le pape François a reçu en audience le cardinal Marcelo Semeraro, qui est le préfet du Dicaster pour la cause des saints, afin de reconnaître les vertus héroïques d'une dame qui a vécu à la toute fin du Moyen-Âge, qui fut, je dirais, une noble dame de la cour d'Isabelle la catholique à la toute fin de la Reconquista espagnole, et qu'il fut, il faut le reconnaître, une véritable sainte. Le peuple espagnol n'oublia jamais son souvenir. Elle s'appelle la vénérable Teresa Enríquez de Alvarado et je voudrais dans cette vidéo raconter sa vie. Mais avant de commencer, je voudrais raconter le contexte politique en Espagne, qui a été source de beaucoup de polémiques, en particulier depuis que la génération de mai 68 s'est levée sur l'Europe et a prétendu qu'il fallait un monde multiculturel. L'Espagne, quant à elle, il faut le reconnaître, depuis près de 800 ans, elle est en phase de reconquête, elle le sait. Un monde multiculturel est souvent un monde où il y a de multiples conflits. Que s'est-il passé en effet pour ce grand pays? Eh bien, tout simplement, en 711 après Jésus-Christ, lors de la bataille de Guadalete, presque toute l'Espagne a été conquise par les sultans musulmans. Les armées musulmanes étaient imbattables et il faut le dire, l'Espagne wisigothe à cette époque-là était très divisée. La légende sortie à partir des années 60 a fait de ce royaume musulman qu'on appelait Al-Andalus un royaume de tolérance avec un respect profond pour les chrétiens et les juifs. La réalité est bien sûr tout autre. Les chrétiens et les juifs sont réduits en dimitude, ça veut dire qu'ils deviennent des citoyens de seconde zone. Et peu à peu, comme ça s'est passé d'ailleurs en Afrique du Nord, au Proche-Orient, eh bien des terres chrétiennes tout entières sont peu à peu conquises par l'islam parce que, étant dans un statut secondaire, lorsqu'une phase de manque de ferveur apparaît en Espagne, eh bien des chrétiens ou des juifs entrent dans la religion musulmane, ne serait-ce que pour avoir accès au poste de direction. Finalement, 8 ans plus tard, en 718, lorsque la partie restée chrétienne, le nord de l'Espagne, s'unit de nouveau, eh bien elle décide de repartir à la conquête de ce royaume wisigothique, de le rendre à la domination de la chrétienté. Il faut donc bien comprendre que l'histoire de l'Espagne tout entière pendant presque 800 ans, jusqu'en 1492 où la Reconquista va être achevée, est une histoire de conflits permanents. Et voici une carte qui montre globalement la manière dont peu à peu la reconquête s'est faite, étape par étape, couche par couche, et la reconquête glissait vers le sud. C'est une histoire de souffrance qu'on peut raconter ici, avec des phases où l'islam se montre négociateur et tolérant, et des phases au contraire, comme par exemple en 978, avec le calife Al-Mansour, calife de Cordoue. On a un islam tout à fait djihadiste, qui veut reconquérir l'Espagne tout entière, et qui n'hésite pas à provoquer la guerre et à provoquer des massacres. L'une des choses les plus significatives aussi, eh bien, c'est que les califes musulmans n'hésitent pas à faire des razzias du côté des chrétiens et à prendre des esclaves, à piller les biens aussi, ce qui explique la fondation ici ou là en Espagne de plusieurs ordres religieux qui se consacrent au nom du Christ, au rachat des captifs. Lorsque, à un moment donné, les musulmans se divisent eux-mêmes et deviennent donc plus faibles, alors la conquête reprend. Mais lorsque les chrétiens, à leur tour, se divisent, la conquête s'arrête. Ce qui va sortir de cette histoire, évidemment, c'est un fort amour de la nation chrétienne pour sa patrie espagnole et aussi au Portugal, mais aussi un lien indissociable entre cette patrie et la religion. Mais il va sortir aussi forcément par influence, puisque la guerre telle qu'elle est pratiquée chez les musulmans finira par influencer les Espagnols, eh bien, des méthodes de guerre qu'on retrouvera ensuite à partir de 1492, lorsque le Nouveau Monde sera découvert. Une méthode
méthode où les anciens soldats, ceux qui avaient pratiqué la Reconquista, eh bien la pratiqueront aussi pour conquérir des empires entiers en Amérique centrale, en Amérique du Sud. C'est ce qu'on appelle les conquistadors. Et donc c'est dans ce contexte-là où la religion chrétienne a une place très importante dans les cœurs espagnols, où, je dirais, il y a une religion qui est pratiquée avec une grande austérité, ne serait-ce que pour faire le pendant à l'islam, qui est une religion tout de même de soumission à Dieu et de servitude. Eh bien c'est dans ce contexte-là que naît cette petite fille, dans une famille de la haute noblesse espagnole, une famille extrêmement riche. Elle naît en 1450, à une époque où les royaumes musulmans en Espagne ne possèdent plus que le sud extrême de l'Espagne, que la Reconquista est véritablement en passe de réussir complètement. Elle est la fille d'un militaire, l'amiral de Castille, et le seigneur de Medina de Rio Seco, Alfonso II Enriquez. Elle ne connaîtra pas sa mère, qui s'appelle Maria de Alvarado y Villagrán, qui elle-même est une femme de la très haute noblesse et qui mourra très peu de temps après sa naissance. Le père, désolé d'être ainsi veuf et se sentant bien incapable d'élever les enfants en bas âge qui lui ont été laissés par son épouse, les confiera à leur grand-mère. Elle sera donc élevée par leur grand-mère qui s'appelle Teresa de Quiñones, qui est une femme extrêmement pieuse, dévouée au Saint-Sacrement, avec cette piété sévère qu'on voit à l'époque dans l'empire des Habsbourg. Il faut remarquer d'ailleurs que le fait que cette petite fille vive avec sa grand-mère dans un lieu assez éloigné de son père, eh bien, permettra à des ragots de se répandre dans la cour d'Espagne, à savoir que le père l'aurait ainsi éloignée, non pas parce qu'il ne savait pas comment l'élever, mais parce qu'elle n'aurait pas été sa fille légitime, mais la fille d'un amant de sa femme, ce qui sera évidemment faux, mais c'est qui montre que dans ce contexte-là, eh bien, il y a des cours, il y a l'être humain, et là où il y a l'être humain, il y a des ragots. Sa grand-mère est très proche d'un couvent franciscain qui est à côté de chez elle et elle a adopté totalement la spiritualité des franciscains dans la règle primitive avec ce grand sens de la pauvreté en particulier. Elle va donc élever sa petite fille dans cette spiritualité-là et sa petite fille va véritablement y adhérer. Donc sa foi est à la fois austère, la pauvreté ce n'est pas n'importe quoi, et même si elle porte des vêtements qui sont liés à son rang, elle doit tenir son rang de grande d'Espagne, eh bien elle a ce sens des pauvres, ce sens de la pauvreté, elle le gardera toute sa vie. Je voudrais raconter à cet égard une anecdote très significative qui a marqué les gens de la région. Voici que le jeudi saint, alors que Teresa était encore petite, mais déjà était devenue une jeune fille qui portait des costumes extraordinairement luxueux, eh bien, sa grand-mère voulut l'inviter à suivre avec les pauvres gens la procession du Saint-Sacrement qui avait été organisée par la confrérie de Veracruz. Ceux qui assistaient à cette procession étaient des gens du peuple, peu habitués à croiser les grands d'Espagne. Et voici que, parmi les foules qui suivaient le Saint-Sacrement, il y avait cette noble dame avec des vêtements extraordinairement luxueux, et puis une très belle jeune fille, si bien que dans toute la région se répandit l'idée, et les gens en étaient persuadés, que à cette procession était apparue la Sainte Vierge et sa mère Sainte Anne, qui avaient assisté de bout en bout à l'exposition du Saint-Sacrement. On ne peut pas nier qu'à cette époque-là, notre Teresa ressent les appels d'une vocation. Peut-être que si elle le pouvait, elle se consacrerait entièrement à Dieu, mais bien évidemment, étant donné le milieu d'où elle ne s'appartient pas. Et donc, quand son père et sa grand-mère organisent son mariage avec un autre grand d'Espagne, un homme extrêmement riche, qui s'appelle Gutiérrez de Cárdenas, alors qu'elle a 20 ans, eh bien, elle se soumet sans aucun problème. Ce sera la volonté de Dieu, puisque c'est la volonté de son père.
Nous sommes à l'époque de son mariage en 1470 et, je dirais, son mari est très proche de la grande reine que sera Isabelle la catholique qui elle-même a un procès ouvert en vue de sa béatification, même si, je vais le montrer, son règne a été controversé, en tout cas depuis les années 60. Son mari, qui est extrêmement riche, est nommé à la cour d'Isabelle comptable principal et il occupe des postes de service continu au nouveau monarque et avec son épouse Isabelle la catholique. Et puis, depuis 1478, Gutiérrez de Cárdenas a reçu la charge principale de la région de Léon. Non seulement sa femme, Teresa, fut un témoin privilégié des événements politiques du moment, mais elle commença à développer toute une série d'œuvres pieuses. Parce que, on ne peut pas le nier, son mari, qui est très uni à elle, qui l'aime de tout son cœur, ne peut que le constater. C'est une femme entièrement donnée au Seigneur et les nombreux enfants qui naissent de ce couple sont élevés de la même façon dans la foi catholique. Alors je voudrais m'arrêter ici un instant en relevant une critique qui a été faite au XXe siècle qui disait « Mais si elle vivait une vie si austère, pourquoi portait-elle des vêtements si riches au point qu'on pouvait la prendre dans la rue lorsqu'elle se promenait au milieu des pauvres pour la Sainte Vierge ?» La réponse est que, je l'ai dit, elle devait tenir son rang, elle était une dame de la cour. Et qu'il n'empêchait que les vêtements qu'elle portait n'étaient finalement que des vêtements qui donnaient une apparence, mais son âme appartenait au Seigneur, et son âme était entièrement dans la pauvreté. À cet égard-là, je voudrais le commenter à partir d'une parole du Seigneur qui avait dit qu'il est difficile à des riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus difficile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. En réalité, on le voit, on en a un témoignage avec Teresa. Ce n'est pas le fait d'être matériellement riche qui fait qu'on a une difficulté à entrer dans le royaume des cieux. Lorsque la richesse est à sa juste place, ça veut dire comme un moyen qui est, je dirais, mis au service du Seigneur. Eh bien, elle, c'est tout à fait son cas. Les richesses qu'elle a, comme je vais le montrer, par la suite de sa vie, puisqu'elle ne va pas rester tout le temps mariée. Son mari va mourir alors qu'elle atteindra 53 ans. Elle va savoir gérer la richesse comme tout chrétien devrait savoir la gérer, à savoir comme un moyen utile, un moyen efficace, dont le Seigneur d'ailleurs disait « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, pour que, le jour où l'argent viendra à manquer, ces amis se fassent votre avocat pour que vous puissiez rentrer dans les tentes éternelles. » Donc, en réalité, elle est une femme avec un cœur pauvre, tout à fait détaché des richesses, selon l'esprit franciscain, ce qui ne l'empêche pas, évidemment, de tenir son rang à la cour, parce que, évidemment, elle paraît souvent à la cour. En effet, elle est très proche d'Isabelle, la catholique, la reine d'Aragon. Et son propre mari, qu'elle doit accompagner dans ses ministères politiques, ceux qui l'exercent, possède des palais nombreux, comme le palais d'Altamira, sur la place de l'Espagne, à Torrijos, et puis le palais de la Cava, à Tolède. Elle forme avec son mari un couple très uni, mais malheureusement, et c'est le lot de beaucoup d'hommes, voilà qu'il va être emporté par le Seigneur dans l'autre monde, alors qu'elle est encore bien jeune, même si à cette époque-là, 53 ans, donc en 1503, c'est déjà peut-être un âge avancé. Toujours est-il qu'elle se retrouve ainsi avec des enfants qui sont encore jeunes, qu'elle doit élever, et puis cette immense fortune qui lui revient entièrement, qu'elle doit gérer, mais évidemment qu'il ne lui appartient pas, qu'ils sont l'héritage en particulier de son fils aîné. À partir de ce moment, n'ayant plus à tenir un rang à la cour, mais pouvant se consacrer entièrement à ce qui était son devoir de mère et de gestionnaire des biens de ses fils, eh bien, elle décide de gérer sa vie au mieux. Et alors, il va se passer une chose, la chose suivante. Elle est très en contact avec un prêtre célèbre de cette époque-là, le prêtre sévillan Fernando de Contreras, qui est un homme particulièrement dévoué à la pauvreté des gens, mais c'est aussi un homme particulièrement pieux, particulièrement amoureux du Saint-Sacrement, et donc qui est son père spirituel, qui lui correspond tout à fait, puisque, en ce qui la concerne, toujours, et depuis sa jeunesse, sous l'influence de sa grand-mère, elle adore le Saint-Sacrement, elle aime se recueillir devant la présence de notre Seigneur, réel,
dans l'exposition, en particulier sur l'autel. Le père Contreras, qui la dirige, eh bien, il dit qu'il faut tenir deux choses en même temps, sinon on ne peut pas rester fidèle à notre Seigneur. Pour lui, on doit d'abord s'appuyer sur un amour profond et fidèle du Seigneur. On est loin, évidemment, des conceptions qui sortirent à partir de mai 68 et qui disent que l'amour du Seigneur est un peu une perte de temps. Ce qu'il faut faire, c'est uniquement se dévouer aux plus pauvres, à ceux qui manquent d'argent en particulier. En ce qui concerne Contreras, il le dit, oui, il faut se dévouer aux plus pauvres, et d'ailleurs il le fait, mais il le dit toujours. On ne pourra se dévouer aux plus pauvres que si d'abord on est hanté sur le Christ, un peu comme la branche de la vigne, le sarment est planté sur la vigne, sinon elle se dessèche. Et donc, lui qui est ainsi un contemplatif, père spirituel de notre Thérèse, il va orienter sa spiritualité dans le sens de ce qu'est son âme et donc la tourner véritablement vers le Saint-Sacrement. Mais en même temps, parce qu'elle possède maintenant la gestion de cette immense fortune, il va la convaincre qu'elle doit se servir de cette fortune, en particulier pour aider les plus pauvres, dans toutes les situations où cela est exigé. Et elle, eh bien, elle va suivre son conseil, mais pas n'importe comment. Et là, je voudrais insister. Ça veut dire que c'est une femme intelligente, c'est une femme absolument gestionnaire. Et donc, elle va utiliser sa fortune, mais pas le capital qui doit revenir à son fils, uniquement les intérêts qu'elle arrive à se procurer en la plaçant judicieusement. Ce qui fait que, alors qu'elle paraît créer des œuvres fantastiques, des œuvres même inquiétantes, qui vont d'ailleurs finir par inquiéter son fils qui se dit « mais elle dilapide notre héritage ». Ce n'est pas possible, on ne peut pas la laisser faire. En réalité, rien du tout ne va être dilapidé. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Et donc, sur le conseil et avec l'accord de son père spirituel, elle s'installe à Torrijos, elle quitte donc complètement la vie de cour. Elle garde ses vêtements, évidemment, les vêtements de luxe qu'elle porte à un certain moment, avant de s'en séparer et de se consacrer davantage dans la pauvreté. Mais surtout, elle se met à consacrer son temps, son énergie, pour la protection et la défense du Saint-Sacrement. En particulier, elle a l'initiative de créer une sorte d'œuvre à propos des tabernacles où le Seigneur est oublié partout en Espagne, chose qui sera reprise par la suite par d'autres saints, mais elle se dit que le Seigneur est bien délaissé dans les tabernacles et qu'il faut donc absolument, et elle se sert pour cela de sa fortune, il faut réhabiliter le Saint-Sacrement. Mettre un décor au tabernacle qui soit noble, de manière à ce que le peuple de Dieu ait envie de se recueillir devant la présence réelle de notre Seigneur. Mais pour elle, et elle est organisée pour cela, il faut aller plus loin. Il faut organiser des sortes de confréries, des confréries accueillant toutes sortes de personnes, des pauvres comme des riches, qui puissent véritablement consacrer du temps devant le Saint-Sacrement pour le contempler, pour l'adorer, de telle manière que jamais il ne soit abandonné dans les tabernacles. Et donc, elle érige une chapelle et une confrérie dédiée au Saint-Sacrement dans l'église San Lorenzo en Damaso à Rome. Et puis, le pape, qui évidemment est impressionné par ce zèle qu'elle a pour l'Eucharistie, approuve cette fondation par une bulle. D'ailleurs, il faut remarquer qu'un pape, en 1508, le pape Jules II, dira à propos d'elle: elle était une folle du Saint-Sacrement, folle d'amour, j'entends, pas une folle au sens négatif du terme, et ce surnom lui restera, la folle d'amour pour le Saint-Sacrement. Et son idée, elle fait florès en Espagne. Beaucoup de confréries sous le même style commencent à se créer, comme par exemple à Séville, entre 1508 et 1511. Et on la voit à cette époque-là, qui dépense des fortunes et qui paye des femmes, des couturières en particulier, pour entourer le Saint-Sacrement de toutes sortes d'ornements, de luxe, avec des fils d'or et toutes sortes de choses comme cela. Et je l'ai dit, ceci est d'abord bien vu par ces enfants qui sont assez petits, avant qu'ils commencent, ayant grandi, à regarder ces dépenses comme étant quelque chose de dangereux, quelque chose d'excessif.
Et en effet, il y a de quoi s'inquiéter puisque, avec la fortune que lui a laissée son mari, voici qu'elle entreprend des projets qui cette fois sont grandioses, comme par exemple, la construction, en l'honneur du Saint-Sacrement, d'une collégiale à Torrijos, donc dans la ville où elle s'est retirée, ainsi que la fondation de divers couvents un peu partout en Espagne, ayant comme vocation particulière l'adoration du Saint-Sacrement. Alors évidemment, certains, à cet endroit où je suis rendu du récit de sa vie, pourraient dire « Mais pourquoi la rendre vénérable? C'était une dame de piété, après tout, et voilà, elle n'a pas tellement construit l'Espagne, si ce n'est ainsi en favorisant la religion catholique dans son domaine contemplatif. » Eh bien, ce serait bien se tromper sur elle. Il ne faut pas oublier, je l'ai dit, son père spirituel, c'est le prêtre Fernando de Contreras, qui lui, il le dit. Comment peut-on aimer le Seigneur si on n'aime pas son prochain? Comment pourrait-on aimer le Seigneur qu'on ne voit pas, qui se cache dans l'Eucharistie, si on n'aide pas son prochain qu'on voit? Et il y a beaucoup de misère à cette époque-là en Espagne. Et donc, il lui parle de tous ces malades qui sont ainsi dans la rue. Il ne lui parle pas exclusivement des captifs qu'il faudrait racheter. Il a bien d'autres vues. Son regard regarde toutes les misères qu'il peut y avoir. Eh bien, elle, avec sa grande fortune, est toujours pareille. Et c'est là qu'on voit le génie d'organisation qui la caractérise. Elle va payer la construction de plusieurs hôpitaux. Mais pas des hôpitaux comme on en voyait au Moyen-Âge. Des hôpitaux sombres, des hôpitaux où on ne préparait seulement qu'à la mort, où il n'y avait aucune hygiène. Loin de là, son instinct, peut-être son bon sens, lui fait construire des hôpitaux avec un espace aéré, des grandes baies vitrées, le soleil qui puisse rentrer, de l'hygiène. Et je dirais, de cette façon-là, ces hôpitaux vont être véritablement des hôpitaux modernes. Et il y a du personnel qu'elle paye de ses deniers, des chirurgiens, il y a des infirmières, des aides-soignantes, etc., qui ne sont pas seulement d'ailleurs des religieuses. Ces hôpitaux grandioses resteront en exercice jusqu'aux invasions napoléoniennes, donc vers 1800. C'est donc une femme extrêmement moderne, et quand on regarde ce début de XVIe siècle, quand on la voit par exemple lors de la fin des guerres de reconquête, en particulier du côté de Grenade, lorsque il y a des soldats qui sont blessés, qui habituellement sont laissés comme ça, et ils attrapent la gangrène et ils meurent, eh bien elle, loin de laisser les choses se faire de cette façon-là, on peut dire qu'elle crée avant terme ce qui pourrait ressembler à la Croix-Rouge. Ça veut dire qu'elle y va, de son propre corps, elle se déplace elle-même, et elle attire aussi avec elle d'autres personnes dévouées, de manière à donner des soins à tous ceux qui sont là, les soldats blessés, quel que soit leur camp d'ailleurs. Où trouvait-elle toute cette générosité, toute cette énergie pour faire le bien autour d'elle, si bien que les pauvres la bénissaient de toutes les façons possibles. Il ne cessait, dès qu'il la voyait paraître, de bénir cette grande dame qui faisait tellement de bien à tous ceux qui souffraient. Eh bien, cette générosité lui venait évidemment de l'amour pour son Seigneur, puisque son Seigneur était mort pour ceux qui étaient les pauvres parmi les pauvres. Alors elle-même, elle devait consacrer toute son énergie de la même façon pour ceux que son Seigneur aimait. Faisons le bilan matériel de l'œuvre qu'elle a créée. Par exemple, rien qu'à Torrijos, donc la ville où elle s'était retirée. La ville, au moment où elle y va, après la mort de son mari, comptait 500 habitants, dont 200 étaient juifs, dans un quartier juif. À la fin de sa vie, cette cité est devenue comme une sorte de cité de Dieu monumentale, contenant un palais, 2 hôpitaux, 2 couvents, une collégiale. Bref, des bâtiments gigantesques qui sont toujours debout, et il lui aura fallu moins de 20 ans pour construire tout ça. Et ce n'est pas étonnant si, voyant tout cela, à un moment donné, évidemment, son fils aîné, son héritier, commence à s'inquiéter et à se dire « Ma mère, manifestement, doit être mise sous tutelle, elle dépense beaucoup trop, ce n'est pas possible, je ne vais rien avoir comme héritage, la fortune que doit me léguer mon père va disparaître. » Et donc, il lui intente à un moment donné un procès. Ce fils s'appelait Diego de Cardenas. Il avait d'ailleurs reçu de l'avancement à cette époque-là et il avait reçu le duché de Maquena.
Cependant, devant la magnificence des constructions dans un style magnifique, un style gothique, il se disait « Je ne peux pas faire autrement, c'est tout de même l'héritage de mon père ». Et il faut le comprendre, hein, personne n'aurait réagi autrement. Devant tenir son rang, il se disait « Ma fortune a fondu et je n'aurai rien, je ne pourrai pas tenir le rang à la cour ». Et donc il gagne le procès. Comment pourrait-il en être autrement? Personne n'arrive à comprendre comment elle a pu construire toutes ces œuvres-là en si peu de temps. Évidemment qu'elle a dilapidé l'héritage de son fils. Eh bien, lorsqu'elle est dépossédée ainsi de la gestion de la fortune et que le fils entre en possession, il se rend compte en fin de compte que tout est là, rien n'a disparu, les sommes entières sont présentes. En fait, elle a été une excellente gestionnaire, je l'ai dit. Elle ne s'est servie que des bénéfices, de l'usufruit si on peut dire, de la fortune du père, et rien n'avait été dilapidé. Évidemment, il sera après plein de regrets d'avoir douté ainsi de la capacité de sa mère, peut-être parce qu'elle n'était qu'une femme, de gérer si habilement les biens de son père. Évidemment, n'ayant plus de fortune, n'ayant plus d'argent et le pouvoir de l'argent pour faire le bien autour d'elle, alors il ne lui restait plus qu'à faire une seule chose maintenant, attendre la venue du Christ, se préparer dans la prière et la contemplation. Et c'est ce qu'elle fit. Les dernières années de la vie de Thérèse se passèrent pratiquement emmurée. Elle vivait dans la pauvreté totale, un peu comme une religieuse. Et elle avait même écrit dans son testament: je supplie humblement qu'après ma mort et mes funérailles, comme je l'ai ordonné dans mon testament, il sorte mon corps du caveau où il se trouvait et le place secrètement dans une niche murale fermée, afin qu'aucun signe ne soit placé quelque part pour qu'on sache où est mon corps. Et sa volonté fut exaucée. Dans un premier temps, elle fut enterrée à côté de son mari dans le sépulcre familial qui représentait d'abord 2 gisants en marbre et dont voici la photo. Puis, quelque temps plus tard, son corps fut déplacé, fut sorti de ce tombeau et effectivement, il fut enterré debout dans une niche dans l'église et cette niche fut murée avec du ciment et on ne le retrouva pas. On ne le retrouva pas jusqu'à ce qu'à un moment donné, un religieux, en 1688, donc près de 150 ans après sa mort, ne le redécouvre à l'occasion de recherches qu'il faisait dans l'église. Et il trouva son corps qui était là, qui était intact comme un peu les corps sont intacts lorsqu'ils sont momifiés tout de même. Il n'était pas intact comme par exemple le corps de Sainte Germaine de Pibrac, mais momifié. Et je dirais, il était encastré dans le mur, dans un cercueil sans couvercle comme elle l'avait demandé. Cependant, ce qui était curieux, c'est qu'elle n'était pas vêtue dans un costume de religieuse, de tertiaire franciscaine, comme on aurait pensé, elle qui avait renoncé au monde, mais au contraire, dans une superbe robe de cour rouge vif. Et on se demanda s'il n'y avait pas là quelque chose de contradictoire avec la pauvreté qu'elle avait affichée toute sa vie. En réalité, d'abord, on peut le penser, ce ne fut pas une demande venant d'elle-même, ce fut simplement la piété filiale de ses enfants qui voulurent l'enterrer dans un beau costume, et on les comprend tout à fait. Et d'autre part, je l'ai dit, même si cette robe valait d'un grand prix, lorsqu'elle fut enterrée dedans, eh bien, l'argent, ce n'est pas ça qui compte, c'est la manière dont on s'en sert, et tous les pauvres peuvent en témoigner. Véritablement, son argent, elle a su en faire une œuvre de charité. Au XXe siècle, de nouveau, on exhuma son corps et de nouveau il fut trouvé intact. Voici une photo qui montre la cérémonie avec tout le respect qui fut fait autour de sa dépouille mortelle, qui d'ailleurs fut exposée à partir de ce moment-là contre la volonté de son testament.
On peut se demander, pour terminer cette vidéo, comment se fait-il que ce ne fut que en 2023 que enfin ses vertus héroïques furent reconnues et qu'elle fut déclarée vénérable. En réalité, il y eut plusieurs tentatives pour la mettre sur les autels, mais ces tentatives, toujours à cause d'un événement ou d'un autre, n'aboutirent pas. Il faut savoir qu'un procès en béatification coûte très cher. Il faut faire des enquêtes, il faut interroger tous les témoins, rechercher les documents. Ce qui est par contre tout à fait significatif, c'est que ce soit un pape qui porte le nom de François. François qu'elle avait toute sa vie vénéré, qui avait marqué son enfance, comme je l'ai dit, qui ainsi l'introduisent dans l'étape suivante. Il ne manque plus qu'à attendre un miracle, et alors véritablement on peut le dire. La bienheureuse Teresa, elle illustre cette phrase de Jésus qui dit, en Luc chapitre 16 verset 9, « Eh bien moi je vous dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où l'argent viendra à manquer, ces amis vous accueillent dans les tentes éternelles. »